יפה, תלמוד תורה, עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם השגחת עוון. יפה, תלמוד תורה, עם דרך ארץ. Le Talmud Torah, il est bien s'il est accompagné de Derech Eretz. Derech Eretz, il y a deux explications. L'explication classique, on connaît que Derech Eretz, c'est les bonnes midot. Derech Eretz, Kadma la Torah. On demande de l'homme d'avoir des bonnes midot, d'être respectueux, d'aimer son prochain, avant même d'étudier la Torah. Ici, Derech Eretz, c'est le travail. Il faut Torah va'avoda. Ils ont enregistré une phrase pareille. On va expliquer. Pourquoi il faut travailler aussi avec l'étude? Parce que c'est ça la Tfisat HaChaim, comme on dit Tfisat HaChaim. C'est ça la vision de la vie qu'il faut avoir. L'homme il doit travailler, il doit apporter à son pays, il doit apporter à sa terre. Quand ils ont fait Eretz Israël, plutôt quand ils ont fait Medinat Israël, la terre, kibbutz, moshavim, kibbutzim, on séparait les enfants des parents, il y avait la maison des enfants, comme une maison d'orphelins. Là-bas, les enfants ils vivaient 24 heures sur 24. Comme ça, les parents sont libres pour travailler la terre. C'est ça l'état d'esprit qu'on doit avoir du travail. On ne dit pas état d'esprit, l'ashkafa, comment on dit ashkafa? La vision des choses. J'ai dit la vision des choses, ça c'est un mot un peu balbaï. Un mot plus soutenu. Quel? Inspiration? Non, tu dis ça veut dire la façon dont il faut voir le travail. C'est travailler la terre, c'est amener de l'argent. On peut dire, quelle conception des choses, on peut dire travailler, c'est pour avoir une parnassa. Ça, c'est la tfissa, la façon de penser qu'il y a en général aujourd'hui. Mon fils, il faut travailler. Pourquoi? Pour avoir de la parnassa. On a dit, pour travailler la terre d'Israël. On a dit aussi, il faut travailler parce qu'il faut travailler. Pourquoi? Comme ça. Plusieurs solutions on a proposées. Pourquoi c'est bon que la Torah soit accompagnée de travail? Plusieurs raisons. Voyons quelle est la raison de Rabban Gamliel. Et là, je crois qu'on va un petit peu ajuster resserrer les boulons et mettre les choses au clair. Pourquoi il faut travailler? Il dit Rabban Gamliel. Parce que quand un homme il va peiner dans la Torah, et il va peiner aussi dans le travail, il va oublier la faute. Le seul et unique but qu'on a dans ce monde, c'est de ne pas fauter. Si le travail va te permettre de ne pas fauter, travaille. S'il faut que tu travailles toute la journée, travaille toute la journée. S'il faut que tu travailles la nuit aussi, travaille aussi la nuit. Travaille 24 heures sur 24. Aïkar que tu fautes pas. Voilà pourquoi il faut travailler. Les gens qui sont pas dans un très bon chemin, ils vont couper la phrase en deux. Ils vont retenir la première partie et ils vont oublier la deuxième partie. C'est bon l'étude de la Torah avec le travail. Ah, non, vous voyez? Et pourquoi vous ne terminez pas la phrase? Il y a écrit la raison de suite après. Le but du travail, c'est pour ne pas fauter. Comment pour ne pas? Alors étudier toute la journée. Pas tout le monde est capable. Pas tout le monde a les forces. Il y a des gens, tu vas leur dire d'étudier toute la journée, ils vont fauter la moitié de la journée. Comment? Très simple. Le matin, ils vont être en forme, ils vont étudier. L'après-midi, ils vont être fatigués, ils vont avoir la tête dans les nuages, ils vont être moins motivés. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas étudier. Et ça s'appelle une faute, et pas une petite faute. La faute la plus grave de toute la Torah. C'est Bitul Torah. Alors celui qui se sent capable d'étudier toute la journée,
avec la même intensité, la même ferveur, la même simcha, la même cheshek, le même amour de la Torah, et du matin, de 9h du matin, jusqu'à 10h, 11h, minuit, 1h, 2h du matin, il a son shiur, il a ses sdarim, il a ses chazarot, il a son limo de mishnayot, il faut qu'il apprenne aussi la halacha, il faut qu'il apprenne le chumash, il faut qu'il apprenne du moussa, il a ses sdarim, il se remplit, il est en construction de gadlout, il devient un gadol doucement, doucement. Ça prend quelques années, mais il va le devenir. Alors, celui-là, il a complètement oublié la faute, elle lui parle même pas. Alors tu comprends de toi-même que Rabban Gamliel, si tu lui demandes Kvod Harav, mais moi je suis très épanoui dans mon étude, tellement que la faute, elle me monte même pas à l'esprit. C'est même pas une épreuve. Quand il y a des vacances, quand il y a Ben Azmanim, quand il y a Shabbat Natania, quand il y a ça. Là, peut-être il y a un peu d'Yetzara, mais on peut pas travailler Shabbat. Si on pouvait travailler Shabbat, alors on t'aurait dit, travailler Shabbat, il a dit Rabban Gamliel. On peut pas. Alors là, il y a un peu la faute. Ok. Aval, sinon, il est complètement plongé dans son imoud, Baruch Hashem. Il n'y a pas de faute qui lui parle. Alors tu demandes à Rabban Gamliel, tu dis il faut travailler. Et on voit pourquoi. Il dit parce ça fait oublier la faute. Mais lui, et s'il n'a pas de faute, il n'est pas attaché à la faute, il doit travailler. Qu'est-ce qu'il va dire Rabban Gamliel? Zacha, seulement, pourquoi il ne parle pas de ça? Parce que c'est une minorité. C'est rare, c'est une exception. Tu les comptes sur le bout des doigts, les Bachurim, les Avrechim, qui sont entièrement plongés dans leur limoud, qui sont investis corps et âme, toute leur vie elle est dans leur limoud. Ce qu'ils doivent donner à la famille, ils donnent, ce qu'ils doivent ça, ils donnent, mais le strict minimum, ce qui les intéresse, c'est que de grandir en Torah. La faute, elle leur parle même, ça ne leur parle pas la faute, ça ne les intéresse pas. Ils sont pas ni dans l'informatique, ni dans les ordinateurs, les appareils, ni dans rien du tout. Okay? Cela, tout le monde est comme ça? Non, pas tout le monde est comme ça. Alors celui qui aime la Torah, Baruch Hashem, il est intéressé par l'imoud de la Torah, il veut grandir en Torah, mais il n'a pas les forces de faire toute la journée, 24 heures sur 24, être Bachou Yeshiva, être Avrech, faire des journées longues et remplies que de Torah. Il n'a pas les forces. Il n'a pas la motivation. Il préfère faire un petit peu en qualité que peu de qualité avec une grande quantité. Ah, celui-là, il a raison. Parce que si il étale la qualité sur la quantité, alors ça s'appelle Bitul Torah. Bitul Torah, c'est ça. Perd du temps. Et c'est une avéra. C'est l'avéra la pire de toutes les avérotes. Celui-là, il fait partie de la majorité du peuple. La majorité d'Arm Israël, ils sont composés de cette catégorie de personnes-là. Qui travaillent parce qu'ils ont besoin d'un équilibre. Pas parce qu'ils ont besoin de Parnassa. C'est pas la raison de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel n'a pas dit il faut travailler aussi pour que tu aies de quoi manger et que tu aies la Parnassa. Il n'a pas dit ça, Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il a dit pour que tu oublies la faute. Parce que tu as des Bachouris, Shivot et des Avrechim qui ne sont pas épanouis dans leur étude et tu vois que leur tête n'est pas à droite, à gauche. Il y a un peu d'ennui. Quand il y a un peu d'ennui, alors on pense à autre chose. Et autre chose, en général, ça ne va pas en accord avec la Torah. Alors cette personne-là, il faut lui conseiller, c'est bien, tu veux étudier la Torah, c'est bien, mais regarde, toute ta motivation que tu as, concentre-la en 3 heures par jour, en 4 heures par jour. Tout le reste du temps, travaille. Et travaille dur. Et fais de l'argent. Et pour que cet argent-là, ce soit une carotte qui le motive à travailler plus et plus et plus. Pourquoi tu lui dis de travailler? Pour qu'il oublie la faute. Parce que s'il s'ennuie, s'il reste à rien faire, automatiquement un homme faute. Même rien faire, c'est une faute. Même s'il ne va pas aller faire une faute. Rien faire, c'est déjà une faute. C'est Bitul Torah, c'est Bitul Chaim, c'est Bitul de tout. Lui-même, ça devient un morceau de Bitul. Il est Battel ou Mevoutal. Il fait rien. Kol Sheken, s'il va commencer à passer son temps devant des écrans, s'il veut passer son temps dans des endroits qui ne sont pas corrects, ça c'est une faute grave. Celui-là, tu lui dis, va travailler dur.
va amener de l'argent, va faire de l'argent, va faire des affaires. Pourquoi? Pour que tu t'écartes de la faute. C'est le seul et unique but que Rabban Gamliel il a trouvé au travail. Et c'est pour ça qu'il a dit que c'est important que la Torah elle soit accompagnée d'un travail. C'est important. Ça donne à l'homme un équilibre. Cet équilibre-là, il va lui permettre de garder bien son judaïsme comme il faut, d'avoir l'esprit apaisé, épanoui. Il va profiter et de son étude, il va profiter et de son travail, il aura sa parnassa, il sera bien. Ça va faire en sorte que l'homme il sera loin de la faute. Mais bien sûr, celui qui peut faire toute sa vie l'étude de la Torah, pas tout le monde est capable, faut pas se mentir. Les gens ils croient qu'ils sont capables, pas tout le monde est capable. Mais celui qui est capable et qui le fait, et que Baruch Hashem, tu vois que son développement, son évolution, elle est construite, et tu le vois avancer d'année en année, il devient de plus en plus Tamid Chacham, de plus en plus avec des connaissances, de plus en plus avec le cerveau, l'esprit aiguisé. Celui-là, Zacha, celui-là, c'est pas tout le monde. La reine Rabban Gamliel, il parle à la majorité. Chez Giyat Shneem Ashkachat Avon, Ken Yosef. Non, Ras Veshalom. C'est quelqu'un qui va travailler pour pas être voué à la faute. La dernière fois, vous avez dit que quand la personne va lui demander pourquoi tu as travaillé, il va répondre parce que j'avais pas l'argent. Ouais. Voilà. Alors quoi, c'est un problème ça? Bah oui, moi j'ai dit un problème? Oui. Non, mais toi viens à côté de moi, tu fais un cours à ma place. Moi j'ai pas dit ça moi. Non, vous avez dit que c'est un problème. S'il aurait pu étudier, il va travailler. Si il aurait pu étudier. S'il aurait pu étudier. Il est capable. Ça peut être un Tamid Chacham, il peut réussir. Seulement, monsieur, il aime les billets verts. Ou les billets rouges, violets. Verts, c'était les dollars. Okay? Il aime les billets violets. Et à cause de ça, il va perdre son temps à aller travailler. Vadaïk, c'est grave. Vadaïk, c'est grave. Il est capable. Les rabbanim, ils lui disent qu'il est capable. Ses amis, ils lui disent qu'il est capable. Ses parents, ils lui disent qu'il est capable. Et lui, il abandonne les sièges du Beth Midrash pour des billets. Ça, c'est grave. Mais quelqu'un qui dit, j'ai du mal à étudier toute la journée, j'arrive pas. Et tu le vois, Misken, il traîne. Celui-là, Bevadaï, plusieurs fois, nous-mêmes, moi-même, personnellement, j'ai eu affaire à ces sortes d'élèves-là, et d'Avrechim, etc. Et je leur ai dit, je leur ai conseillé, Betsura, Mefourachet, va travailler. Il faut que tu ailles travailler. Il faut que tu fasses moitié-moitié. Tu peux pas rester toute la journée à étudier, t'es pas capable. Tout le monde est capable. Seulement, il n'a pas la force. Ok? Pas la force. En va, tu vas travailler. Parce que si Chas Veshalom, il reste comme ça, à la fin, même la moitié de Torah qu'il a, il va la perdre. L'autre moitié, elle va lui pourrir la première moitié. Il va devenir attaché au Averot, il va aimer les Ta'avot, ça va lui faire perdre le goût à l'étude de la Torah, et même ce qu'il avait de peu en Torah, il va l'abandonner. Ensuite, il va abandonner les tfilot, qui priaient le matin, il va plus se lever, il va prier Beyachid, ensuite il va abandonner la tfila Beyachid, il va mettre que les tfilin, et ensuite il va abandonner les tfilin, il va plus rien faire du tout. Il va faire Shabbat, et après il va abandonner aussi Shabbat, il va faire Kippour, et après il va abandonner aussi Kippour. C'est comme ça. Le Yetzirah, il mange, il a son temps lui, il mange tranquille, pas comme nous on mange vite, on a faim là. Le Yetzirah, il mange doucement, il a tout son temps. Melech, Ksin, Zaken, il est vieux, c'est un roi, c'est le patron, il a son temps. Lui, le principal pour lui, c'est à la fin, avant qu'on le mette dans la tombe, qu'il lui a tout pris. Ça c'est le principal, pour lui, le Yetzirah, c'est son travail. Il peut attendre 50 ans, il peut attendre. Mais il mange miette par miette. Petit à petit, comme ça, il sent rien. Il sent qu'on lui a rien pris. Tu lui demandes, alors comment ça va? Bon, très bien. Alors t'es épanoui. Moi j'ai vu ça. Des jeunes, des élèves qui étaient bons. Et tu vois, c'est devenu, ils ont tout lâché. Tu lui demandes comment ça va? Ah, moi je me sens bien dans ma Vodat Hashem, je me sens bien dans... C'est pas possible. Ou il me ment, ou il se ment, ou il est devenu fou, miskin. C'est pas possible, regarde comment t'es devenu. Pourquoi il sent pas? Parce que moi je l'ai vu il y a 3 ans et je le vois 3 ans après. Le contraste, il est énorme. Mais lui, c'est au jour le jour. Il n'a pas senti que chaque jour il est descendu d'un demi
millimètre. Il n'a pas senti qu'il a perdu 0,01% de sa Hirat Shamayim. Et le lendemain encore, et le lendemain encore. Il sent rien. Quand t'as dans la poche, je sais moi, des pièces, plein de pièces, t'as 100 shekels, t'as perdu 10 agorotes, tu sens pas. Encore 10 agorotes, tu sens pas. Ça te dérange, t'as perdu 10 agorotes? Ça te dérange pas. Il a 100 shekels dans la poche, il a payé du 10 agorotes. Bon, c'est pas grave. 10 agorotes, kapara. Mais si demain il en perd encore 10, qu'est-ce qu'il va dire? Kapara. C'est pas grave, 10 agorotes. En soi, c'est pas grave. Et encore 10, c'est pas grave. Si tu vois chaque jour où il a perdu ses 10 agorotes, c'est pas grave. Mais quand c'est chaque jour, il s'associe à 1000 jours, ben il a tout perdu. D'accord? 10 fois 1000, ça fait ça. Il a tout perdu. C'est vrai que chaque jour en soi, t'as rien perdu. Alors la personne, elle sent, le même jour, c'est vrai, j'ai baissé un petit peu, mais Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem aujourd'hui. Baruch Hashem demain, Baruch Hashem hier. Mais sur le total, Hashem Ishmor. Pas Baruch Hashem, Hashem Ishmor. Il t'a tué. Ça, hein? Si c'est Chas v'Shalom, un homme, il fait pas attention de s'écarter de la Avera. C'est pour ça qu'Abban Gamliel, il vient, il dit, travail, c'est pas Bitul Torah. Travail, ça peut permettre à l'homme de rester un bon juif, d'avoir de la Hirat Shamayim, de garder sa Hirat Shamayim. Ça, c'est la Kavanat la Mishnah. Aval Vadaï, qu'il n'y a aucun autre but au travail que celui-ci. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.